Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le salon de l'immobilier à l'Espace Cara. C'est la deuxième journée et c'est le deuxième débat de cette journée ici donc depuis l'Espace Cara au salon de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, nous allons parler des enchères immobilières et notre invitée pour en parler s'appelle Coralie Léon. Bonjour. Bonjour Stéphane. Donc vous êtes la représentante, la patronne même de Mazagran Immobilier, c'est ça? Gérante, oui. Alors, expliquez-nous pour commencer ce que c'est que Mazagran Immobilier avant d'en venir à notre sujet du jour. Quelle est cette enseigne? Depuis combien de temps est-elle installée? Racontez-nous. Alors, c'est une agence immobilière, pour commencer. Ça fait 25 ans que ça existe et moi, j'ai racheté la société il y a 2 ans, à peu près. Voilà. Combien êtes-vous on a 4 agences. Villebois-la-Valette, Barbezieux, Saint-Genis-de-Saintonge, donc à côté de Jonzac, Charente-Maritime, et le siège social à Angoulême. Donc vous êtes arrivé depuis bien longtemps, bien ancré, mais vous avez eu envie à un moment donné, alors est-ce que c'est de vous repositionner pour en arriver à notre sujet du jour, ou vous continuez à avoir une activité d'agence totalement traditionnelle? Alors, on continue à avoir bien évidemment en activité principale la transaction classique. Après, ma réflexion a été d'apporter un nouveau service. Et quel service et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui intéresser et aider à la fois et les acquéreurs et les vendeurs. La réflexion a été celle-ci et d'où cette envie de tenter les enchères immobilières. Donc venons-en tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous avez souhaité vous engager dans ce domaine des enchères immobilières. On va dire très concrètement, ça veut dire quoi les enchères immobilières? Nous, ce qu'on connaît, c'est la vente aux enchères immobilières. On avait d'ailleurs organisé ici même un débat l'année dernière. On avait reçu des avocats, on avait des personnes du tribunal qui nous parlaient de cela. Là, on est dans un autre domaine. Qu'est-ce que c'est exactement des enchères immobilières? Oui, alors tout à fait Stéphane. En fait, on n'est pas du tout... Attention, faut pas confondre les ventes aux enchères classiques par adjudication au tribunal et les enchères immobilières par vente interactive. Ce sont vraiment 2 choses complètement différentes. Les enchères immobilières s'assimileraient plus à eBay, je dirais, et plus qu'à de la vente aux enchères. Une vente aux enchères au tribunal, ce sont des prix qui démarrent très bas. L'idée est de faire grimper les prix au plus haut. L'enchère immobilière, l'idée n'est pas là. L'idée n'est pas de faire monter non plus les prix. Chaque maison a sa valeur, on a un marché, donc l'idée n'est pas là. L'idée est pour donner un avantage aux vendeurs en termes de délai, c'est-à-dire que là, on leur dit que sous 3 semaines, la maison sera vendue. Et pour les acquéreurs, ça leur permet également que la maison ne leur passe pas sous le nez. Aujourd'hui, sur des biens qui sont très demandés, où il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, on va avoir des acquéreurs très souvent qui sont déçus. On les appelle en leur disant « écoutez, vous étiez en réflexion, mais la maison est vendue ». Et cette idée-là était pour pallier en fait à ça. Et chaque acquéreur a un délai de 3 semaines pour se positionner ou pas, justement pour que cette maison ne leur passe pas bêtement sous le nez, quoi. On va prendre un cas très très concret. J'ai une maison à vendre. Pourquoi je passerai par ce système d'enchères immobilières et dans quel cas particulier est-il utile de passer et important pour votre point de vue? Attention, on a, nous, notre devoir de conseil, et c'est à nous aussi de conseiller les propriétaires. Il y a des types de biens qui vont être adaptés à cette vente-là et d'autres un peu moins. Pour vraiment que ces biens-là soient adaptés à la vente immobilière, il faut vraiment que ce soit des biens où il y ait une forte demande et très très peu de biens sur le marché. On ne peut pas proposer toutes les maisons à vendre par ce système-là. Après, ça c'est notre rôle, notre travail d'expliquer ça à nos clients vendeurs. Ça reste eux les propriétaires et eux les décisionnaires dans tous les cas. On va déterminer donc quels sont les biens qui sont éligibles ou qui sont plutôt compatibles avec ce type de vente. Donnez-nous un exemple. Alors, c'est compliqué de donner un exemple parce que c'est en fonction du marché. Le marché évolue beaucoup, surtout dans l'immobilier et surtout en ce moment. Donc, on peut avoir des biens aujourd'hui qui s'y prêtent parce qu'ils sont demandés, mais dans 6 mois, qui ne le seront plus du tout. Il y a beaucoup de choses qui interviennent par rapport à ça. Et encore une fois, c'est vraiment en fonction du marché à l'instant T. Alors, parlons du marché à l'instant T. Aujourd'hui, quel type de bien je peux passer par ce système d'enchères immobilières? Les biens qui sont vraiment très recherchés, on a très peu de demandes et ça part, dès qu'on en a, ça part très vite. Ce sont les maisons où il n'y a rien à faire.
C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils posent leurs valises, ils n'ont pas de travaux. Si on en est là aujourd'hui, de toute façon, on le sait tous, il y a un souci au niveau de toutes les taxes et toutes les charges qui augmentent et qui font que les matériaux augmentent. Et donc forcément, à un moment donné, aujourd'hui, les gens, ça fait peur. Donc ils veulent du tout prêt. Donc sur ces biens-là, aujourd'hui, on peut être amené à le proposer. Mais c'est plutôt quoi? Une maison récente, par exemple, qui pas forcément. Pas ça forcément, peut être de l'ancien tout rénové, ça peut être non, pas forcément. Par exemple, j'ai un pavillon 100 mètres carrés que je vends 200 000 euros. Je donne un exemple. Est-ce que ça, c'est un bien qui, en ce moment, correspond à ce type de marché? Si tout est prêt, si les peintures sont faites, je si la valeur du bien, effectivement, est à ce prix-là, oui. Parce qu'encore une fois, notre devoir de conseil nous dit que on ne va pas on va pas proposer à des clients ce système de vente-là si de toute façon le prix qu'ils en veulent est bien au-dessus du marché. Je veux dire, aucun intérêt. On n'est pas magicien non plus. C'est-à-dire qu'encore une fois, très concrètement, je viens chez vous, je suis vendeur d'un bien, je dis, je considère que mon bien vaut 200 000 euros. D'abord, vous allez me dire, non, il en vaut peut-être 180 ou il en vaut peut-être 220, je ne sais pas. On part de ce prix-là et l'enchère démarre à ce prix-là ou elle démarre à un prix inférieur? Non, l'enchère démarre à un prix mais légèrement inférieur. Encore une fois, je le répète, l'idée n'est pas de faire péter les prix, pas du tout. L'idée est vraiment d'offrir aux vendeurs un délai très, très court pour vendre la maison et aux acheteurs de pouvoir être tous sur le même pied d'égalité et avoir le même délai pour tout le monde pour se positionner. On n'est pas du tout sur... Donc non, en général, on met un début d'enchère. Alors en moyenne, c'est en fonction des biens, mais aux alentours des entre 10 et 15% en dessous la valeur d'estimation. D'accord. Et donc on démarre à ce prix-là, et ensuite ça se passe comme dans une vente aux enchères, c'est-à-dire que expliquez-nous un petit peu, qui sont les acquéreurs? Où sont-ils? Comment ça se passe? Donc nous déjà, on fait les visites, ça plaît pas. Les personnes qui veulent s'inscrire, on monte le dossier et notamment un dossier de financement. C'est pour ça aussi le délai de 3 semaines. Ça leur permet d'aller voir leur banque, on est vraiment un dossier solide. Et une fois qu'on a tout ça, on les inscrit. Attention, il n'y a que nous qui pouvons les inscrire. C'est-à-dire que le vendeur ne peut pas s'inscrire lui-même, n'importe qui ne peut pas venir et s'inscrire. Il n'y a que nous qui pouvons valider l'inscription d'un acquéreur aux enchères, de manière à ce que ce soit absolument transparent et justement pour éviter ce fait de faire monter les prix, quoi. C'est pas le but et c'est pas en tout cas ce que l'on souhaite. Donc, est-ce que c'est un système pour des vendeurs pressés? Tout à fait. C'est ça. Vendeurs pressés, encore une fois, si le bien s'y prête. Mais à l'heure où le marché, est-ce que des maisons neuves telles qu'on les a décrites sont plutôt des biens qui se vendent assez facilement? Ah oui. Ah oui, là je prends l'exemple donc de Perrine d'ailleurs qui devait être là, elle s'excuse mais sa fille elle n'a pas pu venir. Et je vois Perrine, là, elle en a eu 4 sur les 15 derniers jours et elle a vendu les 4 le jour même ou le lendemain. Aujourd'hui, ce sont effectivement des produits, il y a beaucoup de demandes par rapport à ça et on a très peu de biens. Vous vous êtes lancé quand dans ce système-là? Il y a quelques semaines, c'est ça? Début d'année. Et donc ça marche? Vous avez déjà des retours intéressants? Là, sur le week-end dernier, on a fait 4 enchères. Enfin, la semaine dernière, je ne sais plus. On a fait 4 enchères et il y a 3 maisons qui se sont vendues sur les 4 via les enchères. Alors maintenant, parlons des acheteurs. L'acheteur, lui, se fait connaître comment auprès de vous? Est-ce que vous avez tout à l'heure pris l'exemple d'eBay en disant que c'était un système un petit peu comme eBay, c'est-à-dire que tout se passe sur Internet? La diffusion est la même que pour un bien classique. Ça ne change rien. C'est, si vous voulez, c'est vraiment l'outil qui est proposé qui est différent. Après, on reste sur des ventes classiques, on rédige des compromis classiquement. Si toutefois le vendeur, l'offre ne convient pas et tout à fait, il est en droit de refuser également. Voilà, donc on est sur une vente classique. C'est juste la manière de procéder pour réceptionner les offres qui est différente. Mais l'acheteur, il se fait connaître quoi? Sur une plateforme, sur votre site, il nous appelle, on diffuse via tout un tas de sites, Le Bon Coin ou autre. Ils nous appellent comme pour une maison lambda. On leur précise, et c'est notifié aussi sur l'annonce, que c'est via vente interactive. On leur explique, et puis après on fait visiter, et puis on les rencontre, et on monte les dossiers, voilà, classiquement. Et donc, en fait, le jour J, à la différence, encore une fois, d'une vente aux enchères immobilières telle qu'on la connaît, ça ne se passe pas au tribunal. En fait, du tout. Là, chacun est derrière son ordinateur tout à fait. Chez soi. Tout à fait. Les acheteurs potentiels, le vendeur,
Et c'est quoi, sur un temps déterminé, ça dure 1 heure, ça dure combien, comment ça se Alors passe? en fait, donc nous on les inscrit sur un temps déterminé, donc qui est d'1 heure effectivement. En général, on met ça un vendredi soir de 19 à 20 heures parce que les gens sont un peu plus disponibles. Les vendeurs ont des codes d'accès pour suivre et également leurs enchères. Nous, bien évidemment, on est derrière nos écrans et on suit. Et tout le monde en fait voit ce que tout le monde fait. C'est sous forme d'anonymat, hein, ce sont des pseudos, on ne sait pas qui est derrière. Nous, on sait forcément, mais les acquéreurs ou les vendeurs ne savent pas qui se cache derrière le pseudo. Il n'y a que nous qui voyons. Et voilà, et on suit sur ce laps de temps d'1 heure minimum les enchères. Et le vendeur, il a des garanties, c'est-à-dire que vous avez encore une fois bien identifié qui sont tous ces acheteurs potentiels. Tout à fait. Il y a des garanties qui sont prises, vous savez que s'ils sont... On a vérifié les financements, on a monté, bien sûr, tout est vérifié. Et encore une fois, comme on le fait pour toute, et comme tout le monde le fait pour toute vente classique, avant de rédiger son compromis, on vérifie tous ces éléments-là. Là, la seule différence, c'est qu'on vérifie les éléments avant de réceptionner les offres. Et de la même façon, une fois que la vente est faite, est-ce que l'acquéreur, il peut se désister, ou alors c'est aussi comme une vente aux enchères, une fois que on arrive au bout de l'heure, c'est bon. Alors je pense que ça, c'est quelque chose qui est mal... à partir du moment où on a signé un compromis de vente, on est engagé, que ce soit vendeur ou acheteur. D'accord ? Un vendeur ou un acheteur a signé une offre, on aura beau dire tout ce qu'on veut, juridiquement face à un tribunal, on n'est vraiment pas sûr que ça passe si c'est uniquement une offre qui est signée. Ce qui vraiment a lieu d'être, c'est le compromis de vente. Donc encore une fois, c'est comme sur une vente classique, c'est la même chose. Donc en fait, c'est au moment où on va passer devant le notaire que vraiment l'acte va être passé. Alors nous, on rédige les passé. compromis et nous, on les fait signer, mais voilà, c'est quand on signe le compromis, ouais. Est-ce qu'on peut vendre mieux son bien et gagner plus d'argent en utilisant ce système-là quand on est vendeur, ou alors il ne faut pas réfléchir comme ça? Non, il ne faut pas réfléchir comme ça parce que ce n'est pas l'idée, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur des ventes aux enchères comme les adjudications au tribunal. Donc non, c'est pas du tout ça. On n'est pas là pour faire augmenter les prix. On est là, encore une fois, je le répète, pour apporter un délai rapide aux vendeurs et pour apporter au niveau des acheteurs la liberté de pouvoir acheter sans cette pression des autres acquéreurs. Voilà, ils ont un délai pour tout le monde. Ça veut dire, encore une fois, que l'expérience que vous avez là donc depuis quelques semaines, est-ce que vous pourriez nous raconter, évidemment vous n'allez pas nous donner les noms et les adresses des biens, mais est-ce que vous pourriez nous raconter l'expérience que vous avez avec quelques biens que vous avez vendus ces dernières semaines? J'ai l'impression, excusez-moi, on va faire une petite pause parce que nous avons un petit problème de micro. Votre micro vient de lâcher brutalement, donc soit je vous le tends, soit je demande à Julien qui est à côté de moi. Voilà, il est allumé? Je vous demande un petit instant. On va y arriver. Il va faire un petit branchement. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aimez bien le karaoké. Vous ne pouviez pas nous chanter une petite chanson pendant le petit intermède? C'est gentil, Stéphane. Bon, voilà, très bien. On va essayer de reprendre. Oui. Donc, je ne vais pas vous demander de chanter une petite chanson. Non, merci. En revanche, parlez-nous un petit peu des biens que vous avez vendus ces dernières semaines, ces derniers mois, en utilisant ce système. Est-ce que, voilà, décrivez-nous peut-être un ou deux biens. Alors, on a eu un pavillon récent qui a été vendu du coup au prix de l'estimation. On avait eu 4 acquéreurs dessus. Et au final, donc c'est une dame qui est très agréable d'ailleurs, qui a pu avoir cette maison, et vraiment au prix de l'estimation, on était dans la tranche qu'on en avait donnée. Pareil, on avait une ancienne maison de maître, très 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 belle, mais avec beaucoup de travaux dedans. Et cette maison, ce bien, pareil, a été vendu au prix qu'on avait donné selon l'estimation qu'on leur avait rendue. Donc vos clients, ils n'ont pas fait des affaires extraordinaires en passant par ce système-là. Et encore une fois, ils ont vendu vite. Voilà, l'idée c'est de vendre leur maison. On n'est pas, attention, et je pense que là, tous autant qu'on est, on n'est pas là pour faire des affaires extraordinaires. Nos métiers, ça reste d'être des agents immobiliers et de vendre des maisons. Et en aucun cas de survendre une maison ou de la brader. Notre métier, c'est de vendre des maisons et pas pour faire des affaires à nos clients. Mais en passant par un système d'enchères immobilières, il n'y a pas un côté marchand de tapis un peu qui peut être un peu curieux? Ben non. C'est le contraire? Ben oui. Eh ben, dites-nous pourquoi.
Non, parce qu'encore une fois, je le répète, on n'est pas là pour faire monter les prix. On est là pour vendre un bien. Et en général, dans les biens que vous avez vendus, le prix de départ, entre le prix de départ et le prix de vente, on est sensiblement à peu près à ce que vous aviez estimé. Tout à fait. C'est ça, on est plutôt... On arrive toujours aux estimations. On va prendre un exemple, comme vous me demandiez hier. Une personne qui a une maison qui, sur le marché, vaut 150 000 €, qui en veut 200 000, il est clair que nous, on ne lui conseillera pas de faire ça et on ne le fera pas. Ça, c'est une certitude parce que, encore une fois, on n'est pas là pour survendre des biens, on n'est pas là pour faire monter les prix, non, on est là pour vendre des maisons. L'idée, c'est que personne ne se fasse avoir, ni le vendeur, ni l'acheteur. C'est que tout le monde y trouve son compte et que les transactions soient le plus transparent possible. C'est un système qui est encore peu connu, méconnu. Je crois que vous êtes la seule agence en Charente à le proposer. À ma connaissance, oui, mais j'invite tous mes confrères et mes consoeurs à le faire aussi. Vous n'êtes pas contre avoir de la concurrence dans ce domaine-là? Je pense que c'est bien d'avoir de la concurrence. Mais vous avez le sentiment que c'est un domaine qui encore fait peur, un peu peur? Je pense que ça fait peur parce que c'est encore méconnu, mais je vois par exemple sur la région parisienne, ça commence à se faire de plus en plus. Sur Bordeaux aussi, et du coup, voilà, les gens commencent à s'habituer. On arrive dans une ère où tout est digitalisé. Donc voilà, je pense que ouais, ça peut fonctionner, et puis on essaye, et si ça ne marche pas, on aura essayé. Dans ce que vous nous décrivez, c'est plutôt les grandes villes qui ont mis un pas dans ce domaine-là? Ben oui, mais j'estime que c'est pas parce qu'on n'est pas Paris ou Bordeaux, pourquoi les Charentais n'auraient pas le droit d'avoir ce genre de service, et voilà. Merci beaucoup Coralie Léon d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Alors juste une petite chose, si je peux me permettre. J'ai entendu dire ah ben oui, mais ils rendent plus de mandats avec ça. Alors je tenais à dire que non, l'enchère immobilière, c'est un outil qui leur est donné pour qu'ils rentrent un peu plus de mandats, en effet. Par contre, si aujourd'hui ils rentrent du mandat et qu'ils vendent, c'est juste parce que j'ai une équipe qui est absolument incroyable. Et en aucun cas, c'est parce qu'ils ont cet outil en plus. Donc je tenais quand même à le souligner parce qu'ils font leur travail et c'est pas parce qu'il y a des enchères immobilières qu'ils vendent plus de maisons ou qu'ils rendent plus de mandats. Pas du tout. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce débat est à revoir sur charentelibre.fr dans quelques instants, aussi longtemps que vous le voulez. Merci à tous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour un nouveau débat. Merci.